Joe Star le 19 juin, donc au Parc des Princes, la cérémonie des Césars où il fait partie des favoris et un album photo que vous allez découvrir. Le grand charme de l'objet du scandale, c'est de changer d'univers. Nous parlions de la cigarette d'une manière légère, même si c'est un problème de santé publique. Nous faisions plus connaissance avec Joe Star et maintenant, nous allons traiter les deux sujets qui ont évidemment occupé la une des journaux depuis 15 jours, l'affaire de la burqa et l'affaire Clearstream. Dans un instant, on va retrouver sur ce plateau Elisabeth Guigou, mais je voudrais vous présenter ceux qui sont déjà arrivés. Catherine Ney, éditorialiste à Europe 1. Catherine, bonsoir, bienvenue. François Baroin, qui est député UMP, qui a été ministre et qui est maire de la bonne ville de Troyes. Gérard Miller, que vous connaissez, donc Elisabeth Guigou, qui va nous retrouver. Alors, les chiffres sur la burqa, en tout cas les intentions des Français, c'est qu'effectivement, à 57%, une loi soit effective. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute une jeune femme qui va venir avec une amie, bien évidemment, pour nous parler des raisons, parce que ça reste mystérieux pour beaucoup de gens. C'est pas simplement une nécessité de spectacle, mais qu'elle nous explique pourquoi elle veut porter cette burqa. Et après, tous ensemble, nous parlerons de l'opportunité d'une loi. Cette jeune femme, qui va d'abord rentrer avec son amie Marie-France, elle s'appelle Kenza. Voilà. Kenza rentre, elle va. Voilà. Et Elisabeth Guigou, donc, qui nous retrouve aussi sur le plateau de l'objet du scandale. Et Marie-France, qui est une amie, donc, de Kenza. Bonsoir, Elisabeth Guigou. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Voilà, asseyez-vous Marie-France, à côté donc de Madame Guigou. Je sais que pour beaucoup de gens, le fait qu'on voit une femme voilée sur un plateau de télévision, ça a un côté choquant. Et c'est tout à fait compréhensible, surtout pour une génération marquée par le féminisme. Mais je voudrais qu'on vous écoute d'abord Kenza et Marie-France, puis après on parlera de cette opportunité de la loi. Tout le monde se demande pourquoi quelqu'un comme vous, ou d'autres d'ailleurs, il y en a à peu près 2000 en France, porte cette burqa. Tout d'abord, bonsoir. Hein. J'ai décidé de porter le niqab et non pas la burqa. Oui. Voilà, parce que le niqab, c'est plus de la tradition musulmane que la burqa qui est tradition d'Afghanistan. J'ai décidé de le porter... Tradition ne veut pas dire religion. Hein. Oui, oui, tradition culturelle ne veut pas dire religion. Ouais, on est bien d'accord. Voilà, mais le niqab se fait référence à certains dires de notre prophète, à nous, et aux dires et aux lectures sur les femmes de notre prophète qui portaient ce genre de voile. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le porter, pour pouvoir essayer de ressembler, en tous les cas par l'habit, à notre modèle à nous, qui est les femmes du prophète. Mais c'est vous qui l'avez voulu, c'est vous et votre époux avec qui vous avez 4 enfants. Il faut être très sincère, parce qu'autrement... Ah oui, non mais j'ai pas arrêté de passer dans les plateaux télé, de parler... Kenza Drider, à force, est connue de partout, parce que moi, je le dis haut et fort, c'est un choix personnel que j'ai fait. Mon mari, il y est pour rien, donc c'est pour ça que je veux arrêter un peu le cliché du genre, c'est le mari qui fait tout, c'est le mari qui décide de tout. Voilà, on a un petit problème de micro, il n'y a pas de problème. D'accord. Non, continuez, okay. Continuez. Voilà. Donc non, c'est un choix personnel que j'ai fait, c'est un cheminement spirituel que j'ai suivi dans la lecture. Mais Kenza, je vous parais provocant, parce qu'il faudrait qu'on arrive à clarifier la situation en France. Vous avez entendu parler du féminisme? Oui, tout à fait. Vous savez que les féministes ne supportent pas cette idée, au-delà de l'aspect culturel, cette idée de la femme voilée. Vous avez des problèmes de sécurité. Imaginez que vous soyez... Et moi, je ne suis pas du tout en train de faire un amalgame entre l'islam et la burqa. Mais imaginez que des gens se promènent dans l'espace public avec cet accoutrement, pardonnez-moi, hein, parce que vous allez me trouver gonflé, mais et avec un pain de dynamite planqué, que ce soit un homme, une femme, c'est impossible. Il y a un vrai problème. Je vais me permettre de vous couper pour vous dire, alors le féminisme, j'en ai entendu parler, j'en ai entendu parler. Je vais vous dire sincèrement, depuis cette polémique, on n'arrête pas de me parler du féminisme, on n'arrête pas de me dire, il y a des femmes qui sont battues pour se libérer du voile et tout ça. Alors le féminisme, on peut porter le niqab, ce qui peut choquer les féministes qui seront à table, et être féministe. Les femmes se sont battues pour avoir le même statut que l'homme, malgré qu'on pourra dire, mais vous portez le niqab, vous faites un grand amalgame. Moi je porte le niqab, oui, mais je suis à l'école de l'homme. Si on me donne un travail demain, j'irai travailler, et je suis bénévole dans certaines associations, et ce qui ne m'empêche pas de faire mon bénévolat avec le niqab. Quel est l'intérêt pour vous de vous dissimuler à mon regard? Non, ce n'est pas un intérêt, c'est un cheminement personnel, c'est une spiritualité. Voilà. C'est un choix qu'on a décidé de faire. Bon, on passe par le hijab d'abord, et ensuite on passe par le niqab. Le niqab, on fait référence aux femmes du prophète. Pour ce qui est de la sécurité, la loi de sécurité y est déjà à l'heure actuelle. Donc le fait de m'identifier ou de poser ma pièce d'identité, ou que voilà, la police me dit
Dites-moi qui vous êtes avec la pièce d'identité, c'est sans aucun problème. Ensuite, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas encore vu de femme portant le niqab avec une ceinture de dynamite. Non, mais c'est pas une accusation. Je dis, ça Oui, non, pose mais- un non, non. problème dans l'espace public Oui, que les non, gens non. se prennent voilés. Ça fait 10 ans que je le porte, ça n'a jamais posé de problème. Et je vous le dis ça fait 10 ans en connaissance de cause, ça n'a posé de problème à personne jusqu'à aujourd'hui. Présenter, en vous remerciant d'être venu, je vais vous présenter 2 citations et après je vais demander à Marie-France, avant qu'on en débatte avec nos amis, de témoigner aussi. Première citation, Nicolas Sarkozy, le président de la République. La burqa, a-t-il dit, n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République. Et il ajoute, le problème de la burqa n'est pas un problème religieux. Je ne s'adresse pas à vous mais à tout le monde. C'est un problème de liberté, de dignité de la femme. Ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe d'asservissement, dit-il. Et dans un autre registre totalement différent, Jamel Debbouze. La burqa n'est même pas un épiphénomène, ça ne concerne que 250 personnes, en fait 2000. Qu'est-ce qu'on vient nous faire chier avec ce truc? Encore une fois, c'est xénophobe. Voilà, et les gens qui vont dans ce sens-là sont racistes. Qu'est-ce que vous leur répondriez à tous les deux? Alors écoutez, pour la première, ce qui est du président de la République, depuis qu'il a prononcé la burqa n'est pas la bienvenue en France, et bon, c'est dommage de dire toujours à chaque fois la burqa parce qu'automatiquement les gens ici en France font référence à l'Afghanistan où là-bas on parle des talibans, on parle de guerre, on parle d'énormément de choses qui sont horribles. Donc c'est pas la burqa, c'est encore une fois le niqab que je porte. Le fait de dire qu'il c'est n'est la pas... même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, mais d'accord. Non, excuse-moi, c'est pas la même chose. Moi, j'ai pas mis le niqab pour suivre une tradition. J'ai mis le niqab pour suivre un exemple des femmes du prophète qui est ancré dans la religion musulmane. Ensuite, le fait de dire que la burqa n'est pas la bienvenue en France et qu'il y ait eu cette polémique, je vais vous dire, ça fait 10 ans que je le porte. J'ai pu me balader là où j'avais envie d'aller et depuis cette polémique, j'ai pu me faire agresser énormément de fois, physiquement, verbalement. Et ensuite, pour ce qui est de la dignité, écoutez, je vais vous dire, le niqab, c'est ma dignité et on me l'enlèvera pas comme ça parce que c'est ma liberté. Même s'il y a une loi, cette loi ne peut pas être lieu. Vous voulez dire que vous continuerez à porter le niqab, même si la loi l'interdit? Même si la loi l'interdit. Dans ce cas-là, je vais demander si la loi vient passer, qu'est-ce qu'on va faire des femmes saoudiennes qui vont venir ici en France, en été, se balader dans les Champs-Élysées, qu'est-ce qu'on va leur dire? De retirer leur niqab ou de rentrer dans leur pays? Donc, soit on est riche et on peut pratiquer notre religion. Vous êtes obligé de vous y soustraire. Non, cette loi, je ne me soustrais pas à cette loi. Parce qu'on touche à ma liberté. Moi, s'il y a une loi je suis française, monsieur. Je suis pas dit le contraire. Oui, non, mais cette loi, elle s'adresse aussi à moi. Écoutez, j'applique toutes les lois. Simplement, cette loi, à partir du moment où elle touche à ma liberté à moi, je ne l'appliquerai pas. Et dernier point, Jamel Debbouze, quand il dit que tout ça est ridicule, ça consiste à stigmatiser une écoutez, depuis cette polémique, on a fait le procès de l'islam. Et ça, il faut l'entendre dire, et il faut le dire. Parce que moi, dehors, quand je sors, on me dit pas, retire ton niqab. On me dit, on veut pas ton islam ici en France, retourne dans ton pays, je voudrais bien, mais mon pays, c'est la France. Et Jamel Debbouze, le fait de dire, c'est vrai qu'on nous embête avec, parce qu'on est une minorité, on est très marginal. Donc, il y a d'autres problèmes plus importants ici en France que de s'occuper de ces femmes qui ont décidé de porter un niqab. Je voudrais que Marie-France... Oui. Bonsoir, bienvenue. Vous m'expliquez cette relation que vous avez toutes les deux. D'abord, est-ce que ça vous choque? Vous êtes une amie, vous n'êtes pas musulmane, vous êtes catholique. Alors, moi, il faut bien que je précise quelque chose. Loi du niqab ou pas, ça m'est égal. Je veux dire, parce que si demain, la loi dit non pour le port du niqab, ça ne changera pas ma vie. Parce que je ne porte pas le niqab et je ne veux pas porter le niqab. Maintenant, j'ai accepté Kenza. On est amis avec le niqab et je le respecte avec et je l'accepte avec. Mais est-ce que vous considérez quand même que ça pose un problème à la société française, pas dans un registre qui serait le registre de l'anti-islam ou de l'anti-musulman, mais dans un registre... Moi, je pense honnêtement que on est en France et que les gens s'habillent comme ils veulent et qu'ils portent ce qu'ils veulent. C'est ma façon de voir les choses. Mais vous qui êtes très catholique, par exemple, est-ce que vous considérez que la manière dont elle est habillée, c'est proche des religieuses? Moi, je suis, comme vous dites, catholique, pratiquante. Et dans mon enseignement religieux, il est dit, donc le 11e commandement, d'aimer son prochain comme soi-même. D'accepter l'étranger, de lui ouvrir sa porte, de lui ouvrir ses bras, de lui ouvrir son cœur. Je mets en application, c'est tout. Donc dans les gens, les amis qui sont autour de Kenza, vous avez le sentiment qu'on a un peu la même réaction que vous? Non, il y en a qui ont des réactions totalement à l'opposé de moi. J'en entends moi aussi je me fais attaquer, parce que moi, comme mon ami porte le niqab, alors forcément je suis pour le niqab, je suis pour que la loi pour le port du niqab et tout, mais non, certainement pas, je veux dire. D'abord, je vous remercie tous les deux de ce témoignage et encore une fois, je précise qu'il est important, ce ne sera pas la dernière émission sur ce sujet, mais il est important qu'on écoute les gens qui sont concernés avant que l'on puisse débattre
non pas entre nous, mais avec vous.